décidé de manifester ce jour leur désapprobation à travers une marche en direction du ministère de la Justice et le journal de titrer « Les centrales syndicales dans la rue ce jour ». Du renfort pour les marcheurs ce jour, c'est la manchette du journal Le Triomphe qui informe qu'hormis les syndicalistes, plusieurs groupes sociaux et même politiques veulent se joindre aux travailleurs de l'administration publique et autres responsables syndicaux pour battre le macadam, une révolte populaire, selon le journal, due à l'exhumation du supposé corps de Pierre Urbain d'Anivaux. Le confrère de la matinée de dire qu'à l'instar des populations de la commune de Sey dans le Mono, le syndicat des travailleurs du ministère des Finances appelle à une mobilisation générale ce jour. Maintenant, la foudre des syndicats, de la société civile et des organisations politiques affiche la nouvelle génération qui parle de géantes manifestations dans les rues de Cotonou ce jour. À en croire la presse du jour, la Fédération des syndicats du ministère des Finances s'est réunie en assemblée générale à Cotonou. Et au terme des assises, les travailleurs ont décidé de mettre les pieds sur l'accélérateur en exigeant de l'autorité la satisfaction de leurs revendications à propos de la disparition de leur collègue Pierre Urbain d'Anivaux et annonce 72 heures de grève à compter du mardi prochain. Supposée découverte du corps de Pierre Urbain d'Anivaux, Biotchane exige des preuves, renseigne le quotidien qui écrit qu'après les centrales syndicales et confédérations syndicales, le mouvement ABT 2011 est monté hier au créneau pour se prononcer sur cette actualité brûlante à travers une déclaration. Selon les responsables du mouvement, plusieurs zones d'ombre persistent sur cette découverte. Et fraternité d'ajouter que la coalition ABT 2011 indexe les commandos de la mort entre guillemets. Pour le confrère de la matinée, ABT 2011 met à nu l'amateurisme du gouvernement. La nouvelle génération ajoute que ABT 2011 soutient la marche des centrales syndicales et dit non à la banalisation du dossier. Et le président du Rassemblement pour l'unité nationale et la démocratie, Idrissou Ibrahima, de monter au créneau, comme le souligne le même journal, pour inviter le peuple béninois et tous les ténors de l'opposition à la vigilance et a fait preuve de la même vigueur et d'initiative pour encourager le gouvernement de Boni Yayi à rendre compte objectivement au peuple sur cette affaire. Notre temps le label de dire que Idrissou Ibrahima, qui prétendait soutenir le chef de l'État, jette le masque. Le journal estime qu'il était un loup dans la bergerie. Jusqu'à la production de preuves pour démontrer que c'est le réel cadavre du disparu, la famille d'Anivaux conteste le corps exhumé, soutient qu'il est encore vivant et le réclame sain et sauf, rapporte Fraternité qui fait observer qu'elle remet en cause les déclarations du ministre de la Justice et du procureur de la République. Et les avocats de la famille d'Anivaux d'exiger dans un communiqué de presse, selon le même journal, la poursuite des recherches de Pierre Urbain d'Anivaux. Le journal écrit que Maître Joseph Diogbenou, Zachary Sambaou et Aboubakar Baparapé ne veulent rien lâcher pour la manifestation de la vérité dans l'affaire qui défraie la chronique au Bénin depuis le 17 août. À en croire l'autre quotidien, ces trois éminents avocats pointent les défaillances de l'enquête et des procédures ayant abouti à l'exhumation et à l'identification d'un corps que les autorités tentent de présenter comme celui du malheureux disparu. Pour l'hebdomadaire catholique La Croix, un corps exhumé enfle la polémique. Selon ce journal, les parents du disparu et les syndicalistes crient à la mascarade. Notre temps, le label s'intéresse à la situation sociopolitique de plus en plus délétère dans le pays et rapporte que le gouvernement impassible appelle au calme et à la vigilance à la faveur du dernier conseil des ministres. L'année académique 2010-2011 fait la manchette de La Nation qui écrit que comme à chaque veille de rentrée scolaire, les acteurs se mettent déjà en effervescence, pendant que les enseignants au sein de leurs syndicats s'activent à faire valoir leurs revendications, que les élèves fébriles attendent le top de départ, les parents, eux, s'ingénient à remplir leurs obligations vis-à-vis de leur progéniture. À la veille de la rentrée scolaire, révèle Fraternité, Biotchane apporte un message d'espoir aux élèves et enseignants.
pour le journal, tout en appelant de tous ses voeux une école où les enseignants seront respectés au sein d'une société où on ne les oppose ni aux familles ni aux apprenants. Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué de compatir aux peines des élèves pris au piège des cruelles inondations et qui ne peuvent commencer la rentrée scolaire. La presse du jour, tout comme Fraternité, publie le message d'Abdoulaye Biotchane aux écoliers et élèves du Bénin. Le confrère de la matinée publie une interview de l'international béninois de football, Michael Poté, qui déclare, je cite, « La qualification ne sera pas aisée. Nous comptons sur le précieux soutien des supporters. » Fin de citation. Siongo Kaya Siongo, merci. Je retiens un titre du quotidien de service public La Nation, à chacun sa rentrée. Je pense qu'on s'en tiendra à ce titre-là précisément pour la rentrée prévue pour lundi prochain, le 4 octobre. Siongo, merci infiniment et bon week-end à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Sakété, c'est dans le plateau et partout ailleurs dans le monde. Bonne fête du cinquantenaire aux 150 millions de Nigérians. Bonne fête nationale aux 1 million et demi de Chinois et excellent week-end à vous tous et à lundi.